Bon. À la base, ma journée, elle commençait bien. J'étais en train de jouer à League of Legends, comme d'hab, tranquille. Jusqu'à que ma mère, elle se souvienne que j'existe, elle entre dans ma chambre. Donc elle voit le bordel, les boîtes de conserve, mes 2 araignées de compagnie, et elle me sort. Marquis, t'as bientôt 47 ans, j'ai toujours pas de petits-enfants. C'est quand que tu vas faire quelque chose, ils sont où? Je dois avouer que je préférais l'époque où elle me reprochait de me lever tous les jours à 14h ou de pas pouvoir mettre mes jeux vidéo en ligne en pause. Sa question, elle a fait un choc dans mon petit cœur. Ça fait mal. Dans ma tête, ça a fait le bruit d'un claquement de fesses dans un porno gay. Je sais pas si vous voyez. Moi, dans la vie, je suis plutôt encore à l'étape où j'apprends à faire mes courses tout seul. Après, on va pas se mentir. T'es tout seul, ça fait un peu peur. Faut essayer de se comporter comme tous les autres. Tête haute, dos droit, essayer de pas cracher par terre. Bon, enfin bref, c'est pas facile. Bon, du coup, j'étais complètement choqué par ce qu'elle me dit. Mais vu que c'est ma maman, je me suis dit que je vais lui faire plaisir et je vais essayer de voir si je peux pas en commander un sur Amazon. Bon, je réalise assez rapidement que déjà d'une, ça ne s'achète pas, et que de toute façon, j'ai aucune idée de quoi elle parle. Je tombe sur une page Wikipédia. Un enfant. Un enfant est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent de sexe féminin, dont il utilise le métabolisme et ses constituants pour se développer, et dépend financièrement de ses parents adultes. Je me suis dit que ça ressemble vachement à la définition d'un virus. Donc avoir un gamin, c'est à peu près l'équivalent de payer un abo. Sauf que ça prend encore plus de temps et c'est encore moins fun. Après avoir fait beaucoup de recherches sur les enfants, ce qui me pose le plus problème, c'est qu'un enfant c'est un peu comme un parasite. Ça te mange littéralement des euros en coupure violette alors que ça rapporte pas un rond. Et ça, maman, t'es vraiment très bien placée pour le savoir. Vu que j'ai énormément de temps à cramer dans ma vie, je suis quand même allé estimer combien ça pourrait me coûter. Et surprise, c'est super cher. Faut que tu lui achètes des couches, des habits, la nourriture pour bébé en purée qui a l'air dégueulasse. Après, moi je vous préviens, le mien il va bouffer des steaks hachés, les protéines c'est super important pour les muscles. Moi, quitte à avoir un enfant, ce que je veux c'est que dès 1 an il puisse te mettre un gros coup dans la glotte si tu parles mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut que tu prévois aussi la petite cage où tu l'enfermes, histoire qu'il te casse pas trop les couilles. Et là je viens de répertorier que les petites dépenses insignifiantes. Pour une raison que je comprends pas, il faut leur péter les dents à la naissance. Moi je trouve ça ultra moche. Puis j'ai pas envie de me promener avec un gamin comme ça, les gens ils vont se moquer de moi. Mais ok, soit, donc t'as déjà un gros budget dentiste. Ensuite, je sais pas pourquoi on leur enlève aussi les cheveux à la naissance. Moi j'aime pas les faf, donc faut que j'achète une perruque. Et puis c'est cher une perruque. Bon, on estime déjà ça à peu près à 47,52 €. Ce que je trouve ultra rassurant, c'est qu'en fait tous les enfants ils ont un mode survie. Suffit d'appuyer sur le bouton. Donc ils sont capables de se laver dans des flaques d'eau, essayer de trouver à bouffer tout seul. Et puis faut pas trop s'occuper d'eux quand c'est comme ça. Du coup j'ai continué mes recherches. Je suis tombé sur plein de vidéos de jeunes mamans qui disent que ça donne du sens à leur vie. Que interagir avec son enfant, ça fait chaud à son âme. Et qu'on a tendance à se sentir vivant. J'ai commencé à m'imaginer l'avenir. Comment par exemple je pourrais lui apprendre à fumer du shit avec moi. Un moment de détente décomplexé. Où on parlerait de nos échecs en amour. De nos échecs dans la vie. De nos échecs tout court. On pourrait pleurer ensemble pour se remonter le moral. Puis je pourrais aussi lui apprendre à aller chercher du shit chez Hakim. Hakim, lui, il serait content car il a un nouveau client, et moi, j'ai plus besoin de sortir de chez moi. Ça, c'est vachement cool. Tu m'as convaincu, maman. Je vais tout faire pour essayer d'avoir un gamin. Bon, déjà, une mère porteuse, c'est hors de question. Ça coûte au moins 150 €, alors que moi, tout ce que j'ai, c'est le RSA. Donc, pour avoir un enfant, j'ai compris qu'il me fallait de préférence une personne de sexe opposé. Bon, déjà parce qu'un homme, il refuserait tout bonnement de vivre avec moi. Ça s'explique par mon absence de compétences en cuisine, et que je refuse catégoriquement de faire le ménage. Et les autres hommes aussi d'ailleurs. Puis aussi parce que vivre avec une femme c'est gay, et moi je suis gay. Donc il m'en faudrait une qui soit pas trop moche, et pas trop conne. Et oui, le but c'est pas d'avoir Kevin du 38 en gamin. Comme je disais tout à l'heure, moi je veux un gamin prodige. Celui qui te met un coup dans la glotte. Pensez pas que je sous-estime le processus d'acquisition d'une femelle. Dans cette ère moderne, elles sont tous des standards qui sont super hauts. C'est Valek et Raptor qui me l'ont dit. Merci Simone de Beauvoir et le féminisme, bravo hein. Tu sais qu'il faut que je travaille sur moi-même. Donc faudrait que je commence par aller à la salle, histoire d'avoir un peu de pec. Peut-être me mater 2-3 tutos Tinder. Je suis sûr qu'elles adorent quand on joue l'alpha male et qu'on leur manque de respect. Et puis que je sorte de chez moi quoi, donc de loin le plus dur. Bon, ça a l'air bon, je vais essayer d'avoir un gamin. Comment on en fait un déjà? Non, pas aujourd'hui.